Dans une gare oubliée par le temps, là où les horloges se sont arrêtées depuis des décennies, un train fantôme se matérialise à minuit pile. Ce train, appelé le train des âmes, ne transporte pas de passagers ordinaires. Ses occupants sont des âmes perdues, errant entre deux mondes, cherchant rédemption ou vengeance. Ce train a une particularité. Il n'apparaît qu'à ceux qui sont à un tournant de leur destin, à ceux dont l'âme vacille entre la lumière et les ténèbres. Le récit qui suit est celui de 4 individus, différents par leur passé mais unis par une nuit fatidique. Ils montent à bord du train des âmes, chacun porteur d'un secret lourd à confesser et d'un choix à faire. Juliette errait depuis des semaines, poursuivie par des rêves récurrents où une voix familière l'appelait. Cette nuit-là, guidée par une intuition inexplicable, elle se retrouva devant une gare abandonnée, enfouie au cœur d'une forêt dense. Les murs de la gare, fissurés et envahis par le lierre, semblaient murmurer des histoires anciennes, des échos de départ jamais racontés. Minuit approchait. L'air devenait de plus en plus glacé, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Juliette observa autour d'elle. Pas de lampadaire, pas de signal lumineux, seulement la lune qui baignait l'endroit d'une lumière spectrale. Puis, un sifflement perça le silence, strident et métallique, faisant vibrer le sol sous ses pieds. Le train des âmes fit son apparition, surgissant du brouillard comme une entité vivante. Son corps noirci, parsemé de gravures étranges et luminescentes, semblait porter le poids des âmes qu'il transportait. Chaque wagon semblait différent, certains brillants et accueillants, d'autres sombres et menaçants. Lorsque les portes s'ouvrirent dans un grincement sinistre, Juliette aperçut une silhouette qui la glaça d'effroi. Sa sœur cadette, Sarah, qui avait disparu 5 ans auparavant. Sarah semblait figée, ses yeux suppliants dégagés d'une lumière terne. Elle semblait murmurer quelque chose que Juliette ne pouvait entendre. Malgré la peur qui lui nouait la gorge, Juliette sentit une force irrésistible l'entraîner vers les portes du train. Chaque pas qu'elle faisait était alourdi par un sentiment d'étrangeté, comme si elle marchait dans un rêve où réalité et illusion se confondaient. Tandis qu'elle montait à bord, les ombres autour d'elle s'étirèrent et l'enveloppèrent, la coupant du monde extérieur. Dans le wagon, tout était silencieux. Les autres passagers, ou plutôt les âmes, semblaient l'ignorer. Assis dans un calme angoissant, ils fixaient l'horizon invisible par les fenêtres voilées de brume. Une voix résonna alors dans le wagon, une voix profonde et mystérieuse. « Bienvenue à bord, Juliette. Ce voyage déterminera votre destin. » Juliette avançait lentement dans l'allée centrale du wagon, observant les visages des autres passagers. Chaque regard semblait renfermer une histoire, une souffrance enfouie. Soudain, un homme en costume délavé se tourna vers elle. Ses yeux, creusés par l'angoisse, la fixèrent avec intensité. « Vous êtes comme nous, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. Juliette hésita avant de répondre, mais l'homme poursuivit sans attendre. « Nous avons tous un poids à porter ici. Quel est le vôtre ?» Elle baissa les yeux, les souvenirs affluant malgré elle. L'accident qui avait coûté la vie à Sarah lui revint en mémoire. Ce jour où elle avait ignoré les appels de sa sœur, trop absorbée par son propre chagrin pour remarquer les signaux de détresse. La culpabilité la rongeait depuis. « Je dois retrouver ma sœur », murmura-t-elle finalement. L'homme hocha la tête, compatissant, avant de lui montrer une montre ancienne qu'il tenait dans ses mains. « Le temps est une illusion ici. Mais les choix que nous faisons, eux, ils sont éternels. » Alors qu'il terminait sa phrase, une lumière intense illumina le wagon. Un autre passager se leva soudainement, criant des excuses dans le vide. Une silhouette spectrale apparut devant lui, avant de l'envelopper. Puis, il disparut. Juliette réalisa que ce train était bien plus qu'un simple voyage. Il s'agissait d'un tribunal, un lieu où chaque âme devait affronter ses démons. Le sifflement strident retentit à nouveau, signalant que le train entamait une nouvelle étape de son périple. Le train s'arrêta brusquement, projetant Juliette contre la paroi du wagon. Lorsqu'elle se releva, elle se rendit compte que les autres passagers avaient disparu. Les murs du wagon semblaient s'étirer, se transformer, créant un espace infini où les ombres dansaient. Une voix surgit de nulle part. « Juliette, es-tu prête à affronter la vérité ?» Devant elle, une porte apparut, ornée de symboles mystérieux. Elle hésita avant de l'ouvrir, mais une force invisible l'Y poussa. Derrière la porte, elle se retrouva dans une réplique parfaite de la maison de son enfance. Chaque détail, du papier peint vieilli aux jouets éparpillés, était exactement comme dans ses souvenirs. Une silhouette se matérialisa dans le salon. C'était Sarah, ou plutôt une version spectrale d'elle. Ses yeux, pleins de reproches, fixaient Juliette. « Pourquoi ne m'as-tu pas aidé ce jour-là » Juliette sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je ne savais pas » balbutia-t-elle. « Tu savais » rétorqua Sarah, sa voix résonnant comme un écho. « Mais tu as choisi de ne pas écouter. »
Chaque mot était une blessure, mais Juliette ne pouvait nier la vérité. Elle tomba à genoux, suppliant sa sœur de lui pardonner. Sarah s'approcha lentement, tendant une main translucide. Le pardon n'est pas le mien à donner. Il est en toi. Trouve-le. Alors que Sarah disparaissait, une lumière éclatante envahit la pièce. Juliette comprit qu'elle venait de passer une épreuve cruciale. Le train réapparut autour d'elle, les autres passagers revenant à leur place. Elle sentit une nouvelle détermination naître en elle. Le voyage n'était pas terminé, mais elle savait maintenant que chaque étape serait une confrontation avec elle-même. Le train des âmes reprit sa route, plongeant dans des ténèbres encore plus profondes. Le train des âmes s'enfonça dans des ténèbres d'une densité oppressante. À mesure qu'il avançait, les contours des wagons semblaient se dissoudre, comme si le train ne faisait plus qu'un avec l'obscurité. Juliette, assise sur son siège, sentait une étrange sérénité mêlée à une angoisse croissante. Une nouvelle voix retentit dans le wagon, différente de celle qu'elle avait entendue auparavant. Elle était douce mais tranchante, comme un murmure qui traversait les âges. « Passagers, votre destination approche. Préparez-vous à embrasser votre vérité. » Les autres âmes dans le wagon commencèrent à se lever, une à une, comme appelées par une force invisible. Les lumières tamisées du train se modifièrent, projetant des images fugitives sur les murs. Juliette aperçut des fragments de souvenirs, pas les siens, mais ceux des autres passagers. Des scènes d'amour, de trahison, de regrets éternels. Une femme en pleurs devant une tombe, un homme tendant une arme à un autre. Enfin, une lumière blanche, aveuglante, engloutit tout le wagon. Lorsque Juliette rouvrit les yeux, elle se trouvait dans une immense salle circulaire, ornée de miroirs et de portails scintillants. Chaque miroir semblait refléter une version différente d'elle-même. Une voix familière résonna à nouveau, celle de Sarah. Ici, chaque âme doit faire face à sa vérité ultime. Quel chemin choisiras-tu, Juliette ? Sarah apparut devant l'un des miroirs, mais elle n'était plus spectrale. Elle semblait réelle, tangible, presque vivante. Juliette s'approcha, mais une barrière invisible la retint. Derrière Sarah, des images de leur enfance défilaient. Elles montraient des moments de joie, mais aussi des instants où Juliette avait ignoré les appels à l'aide de sa sœur, trop absorbée par ses propres douleurs. Une nouvelle épreuve commença, les miroirs s'animaient, chacun montrant une issue différente. Dans certains, Juliette vivait une vie paisible, ayant accepté son passé et pardonné ses erreurs. Dans d'autres, elle était consumée par la culpabilité, incapable de trouver la paix. Sarah parla à nouveau, mais cette fois, sa voix était emplie de compassion. « Juliette, ce train n'est pas un lieu de punition, mais de transformation. Ce n'est pas à moi de te pardonner. C'est à toi de faire ce choix. Veux-tu continuer à porter ce poids, ou es-tu prête à te libérer ?» Juliette, les yeux pleins de larmes, s'approcha du miroir central. Celui-ci ne montrait pas une version d'elle-même, mais une lumière éclatante, réconfortante. Elle comprit alors que le pardon et la rédemption ne pouvaient venir que d'elle-même. Avec une profonde inspiration, elle tendit la main vers la lumière. Le miroir éclata en 1000 morceaux, libérant une onde lumineuse qui enveloppa tout. Les portails s'éteignirent, et Juliette se retrouva à nouveau dans le train, mais cette fois, tout semblait différent. L'air était moins oppressant, les âmes plus sereines. Une voix finale résonna dans le wagon. Le voyage est terminé pour certains, mais il continue pour d'autres. « Juliette, as-tu trouvé ta vérité ?» Elle hocha la tête, le cœur apaisé. Le train s'arrêta une dernière fois, et les portes s'ouvrirent sur un paysage baigné de lumière. Juliette descendit, prête à embrasser un nouveau départ. Le train des âmes disparut dans un dernier sifflement, emportant avec lui les ténèbres de son passé. Alors que Juliette posait le pied sur la terre ferme, une sensation de calme profond l'envahit. Elle se tenait sur un champ ouvert, baignée par une lumière douce et réconfortante. L'air semblait vibrer d'une énergie nouvelle, comme si le monde avait été purifié. Elle se retourna une dernière fois, mais le train des âmes avait disparu, ne laissant derrière lui qu'un léger sifflement qui s'estompa dans l'écho. Juliette sut alors qu'elle ne reverrait plus jamais ce train, mais elle ne l'oublierait pas non plus. Le voyage qu'elle avait entrepris n'avait pas seulement changé sa vision d'elle-même, mais lui avait aussi permis d'accepter ce qu'elle était, une âme imparfaite, mais capable de pardon et de renaissance. Les épreuves qu'elle avait traversées dans le train n'étaient pas des punitions, mais des leçons essentielles. Elle lui avait appris que les plus grandes batailles se jouent en soi, et que le pardon commence par l'acceptation de ses erreurs. Juliette leva les yeux vers le ciel, un sourire léger sur les lèvres. Sarah n'était plus là physiquement, mais Juliette sentait sa présence partout autour d'elle. Elle savait désormais que sa sœur avait trouvé la paix, tout comme elle. Le train des âmes, ce mystérieux voyageur des ténèbres, continuerait probablement son chemin.
transportant d'autres âmes perdues à travers leurs propres épreuves. Mais pour Juliette, ce chapitre de sa vie était clos. Alors qu'elle avançait sur ce nouveau chemin, elle sentit que chaque pas l'éloignait un peu plus de la douleur et la rapprochait de la lumière. Elle n'était plus une prisonnière de son passé. Elle était libre. Et quelque part, dans un endroit hors du temps, le train des âmes soufflait un dernier sifflement, prêt à accueillir ses prochains passagers.